Quelle est cette magie qui s'empare des villes quand arrive décembre, le mois des longues nuits? 1000 lumières scintillent et les villes deviennent villes de lumière. Quelle est cette agitation qui s'empare des maisons, qui s'organise pour qu'elles deviennent splendides à l'heure de minuit? Quelle est cette attente des enfants, des plus petits aux plus grands et des plus grands au cœur de petits enfants? Notre cœur attend Dieu, qui se fait si petit, si fragile dans les bras de Marie. Notre regard d'enfant se tourne vers le nouveau-né et par lui, nous découvrons la richesse de nos fragilités et la grandeur de l'humilité. Tourné vers lui, en nous, l'enfant endormi se laisse rejoindre par l'enfant Dieu. Le bonheur qu'il propose se transforme en cadeau. Jésus est le cadeau de Dieu pour l'humanité. En retour, notre vrai cadeau, c'est un cœur nouveau, heureux, plus beau. La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'apparut qu'une fois sur une figure humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles, elle l'a porté 9 mois, et il lui donnera le sein, et son lait deviendra le sang de Dieu. Et par moments, la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure interdite et elle pense « Dieu est là ». Mais aucun enfant n'a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car il est Dieu, et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moments, rapides et glissants, où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui rit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre. Il était un empereur. Il était un enfant. L'empereur passait son temps à compter et à recompter les hommes, les animaux, les choses. L'enfant prenait le temps de sourire aux bergers, aux moutons, aux anges. L'empereur possédait tout, mettait les hommes en ordre de guerre. Je ne veux voir qu'une seule tête, comptez-vous. L'enfant, lui, n'avait rien. Il n'avait rien en commun avec la terre de l'empereur, pas même une place dans la maison commune. Mais autour de lui, les hommes de bonne volonté venaient se mettre en ordre de paix. L'empereur voulait compter l'enfant, mais l'enfant ne se laissait pas compter. Pas plus qu'il ne s'en laissait compter. Son pays était celui des animaux et sa maison une mangeoire. L'enfant souriant s'offrait en nourriture à tous les affamés de paix, à tous les yeux brillants, des assoiffés d'amour, à tous les ventres creux de joie. L'empereur n'avait jamais faim. Repu de pouvoir, l'estomac lourd, de tous les peuples soumis, de tous les peuples conquis, il dormait sur des chiffres. L'enfant ouvrait les yeux sur un monde tout neuf où les pauvres devenaient riches de vie. Et l'empereur s'évanouissait dans l'ombre éternelle. Il n'y avait plus d'empereur, il y avait un enfant. Pour tous les hommes, pour tous les temps, c'est Noël. En ce 26 décembre, nous fêtons Saint Étienne, en grec Stéphanos. Saint Étienne est le premier martyr et le patron de notre diocèse. N'est-il pas étonnant de fêter le jour, après Noël, la mort d'un ami de Dieu? Pour nous chrétiens, Noël et Pâques sont liés. Il y a un lien essentiel entre Jésus qui vient habiter parmi nous et Jésus le Christ qui donne sa vie pour nous. Pour nous, la mort n'est jamais la fin, elle est un passage.
Si saint Étienne est fêté le jour après Noël, c'est parce qu'il est le premier, dans l'ordre chronologique, à témoigner de sa foi par le don de sa vie, et donc le premier à rejoindre Jésus auprès de son Père. Que savons-nous de saint Étienne ? Étienne est l'un des 7 serviteurs, que l'on appelle diacres, qui ont été choisis par les apôtres pour les aider dans leur mission. Il se révèle un homme puissant en actes et en paroles. Sa courageuse profession de foi devant le tribunal juif et ses accusations sévères soulevèrent la colère d'un groupe d'opposants qui le tuèrent hors de Jérusalem. Saint Étienne reste pour nous encore aujourd'hui un témoin. Il est celui qui, malgré les souffrances endurées, croit que le pardon demeure toujours possible. D'ailleurs, il prie même pour que Dieu pardonne à ses agresseurs leurs crimes. Et si le soleil ne revenait pas ? Dans cette période d'hiver, les jours raccourcissent de plus en plus. Alors, dans nos villes, dans nos maisons, nous rajoutons de la lumière artificielle. Nous mettons des décorations, des guirlandes pour éclairer la nuit. Mais toute cette lumière ne doit pas nous faire oublier le grand message de Noël. Jésus-Christ, l'enfant Dieu, vient dans le monde pour illuminer toutes nos vies, tous nos foyers, toutes nos célébrations. Alors faisons que ce Noël soit vraiment la fête de la lumière dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos églises. Süßer die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit, grad als ob Engelein singen, wieder von Friede und Freud. Wie sie gesungen in heiliger Nacht, wie sie gesungen in heiliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klingen die Erde entlang. Aujourd'hui, grâce aux divers médias, radio, télévision, compact disque, la musique accompagne presque tous les moments de la vie humaine pour créer la fête, la communication, pour mettre l'ambiance. Dans la liturgie, le chant et la musique occupent une place privilégiée. Les catholiques, protestants ou orthodoxes, avec leurs particularités respectives, aiment chanter pendant leur liturgie. Pourquoi ? Parce que le chant est un puissant moyen d'unification d'un groupe. Chanter ensemble crée une communauté. Il est pour la communauté une manière d'agir, de répondre, de vivre. Mais encore, la mélodie d'un chant est par elle-même une forme d'expression qui soutient et souligne celle des paroles. Mais aussi, le chant permet une intériorisation de la parole de Dieu. Pourquoi nos églises chantent ? Nos églises chantent parce qu'elles aiment. Nous chantons car le chant est l'expression de tous les sentiments de l'âme humaine, de tout notre être, de tout notre corps. Plus encore, le chant est l'expression de la foi et de l'amour pour le Christ et pour Dieu. Chanter, c'est prier de foi, disait saint Augustin. Une assemblée qui chante, c'est un cœur qui bat à l'unisson. Pour la période de Noël, le répertoire de nos églises ne manque pas de chants, qui sont devenus, par le temps et par le succès, des chants populaires. Les chants de Noël constituent un grand héritage conservé et transmis par nos églises. Ces chants expriment toujours le mystère de Noël et la joie d'accueillir l'enfant de Bethléem. Cantei, cantei os anjos, é de Joino. Cantei
Cantei, cantei os homens ao Deus menino. Cantei, cantei os anjos a Deus um hino. Cantei, cantemos todos a Deus menino. Em Belém à meia-noite, foi na noite de Natal, nasceu Jesus num presépio, maravilha sem igual. Cantei, cantei os anjos a Deus um hino. Cantei, cantei os homens ao Deus menino. Cantei, cantei os anjos a Deus um hino. Cantei, cantemos todos a Deus menino. Hier, Jackie d'Acunha nous a parlé de musique et chant à Noël. Il y a un chant que nous aimons beaucoup, qui est toujours « Mon beau sapin, roi des forêts ». Pourquoi mettre un sapin dans notre maison à cette époque-ci de l'année? À travers les âges, le sapin a toujours eu la signification d'être l'arbre qui reste toujours vert en hiver. Et petit à petit, il est devenu le symbole, en tout cas dans nos régions, de l'arbre du paradis. Alors, lorsque vous voyez votre sapin, lorsque vous le décorez avec vos enfants, et les enfants le savent bien, c'est comme si on décorait l'arbre du paradis, comme si on faisait rentrer un petit coin de paradis chez soi. Alors pensez-y en regardant votre sapin et profitez bien justement de cet arbre qui vous apporte la joie et à vous, les enfants aussi, beaucoup de cadeaux. Les fameux rois mages étaient en fait des sages qui recherchaient la vérité. Tous les soirs, ils se mettaient sur la terrasse de leur maison et observaient le ciel à la recherche d'un signe. Et une nuit, ce signe se manifeste sous la forme d'une étoile qui va les emmener jusqu'à Bethléem, jusqu'à Jérusalem, à la recherche du roi des hommes et du roi des Juifs. Mais ces hommes ne se laissent pas seulement guider par leur savoir ou par l'étoile, ils interrogent d'autres personnes aussi, pour finalement atterrir, on pourrait dire, dans l'étable de Bethléem, dans un endroit totalement inattendu, auquel ils ne s'attendaient surtout pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent, en toute humilité, déposer leurs cadeaux devant l'enfant Jésus, qui les reçoit avec plaisir. Alors nous aussi, dans nos vies, sachons faire comme les mages, observer les signes qui sont au-dessus de nous, savoir accepter les cadeaux avec joie et reconnaissance, et surtout être toujours en recherche de la vérité. Voulez-vous qu'aujourd'hui je vous parle des bergers qui sont dans la crèche? Ils sont si beaux, si mignons avec leurs bonnes petites frémousses et leurs agneaux qu'ils portent affectueusement sur leurs épaules, tandis que les moutons semblent trottiner tout près d'eux. C'est vrai qu'ils ajoutent au tableau une note de fraîcheur liée à la campagne. Mais savez-vous qu'il y a 2000 ans en Palestine, les bergers avaient plutôt la vie dure? On ne les aimait pas du tout, à tel point qu'ils n'avaient même pas le droit d'entrer dans la ville. Ils devaient vivre en dehors de la ville, hors les murs. On les traitait en plus de voleurs et de bandits et de chenapans. Or, dans la nuit de Noël, l'enfant Dieu appelé Jésus, fils de Marie, vint au monde. Lui aussi, il était obligé de naître en dehors de la ville, hors les murs. Alors, les bergers, habitués à déceler le moindre petit bruit pour protéger leurs troupeaux, entendent la naissance du nouveau-né. Dès lors, ils comprennent qu'entre eux, quelque chose venait de naître.
à quelque chose qui fera tomber tous les murs d'incompréhension, de rejet et d'indifférence. En s'approchant du nouveau-né, les bergers, en cadeau, reçoivent la liberté. Oui, c'est vrai, l'enfant Dieu est né hors les murs pour nous apprendre la liberté. Qu'est-ce qu'un prêtre peut-il bien dire le jour de la Saint-Sylvestre, 31 décembre ? Eh bien, je crois que c'est un petit peu comme s'il se déguisait le jour d'Halloween, alors que le lendemain, il est amené à célébrer la Toussaint. On parle beaucoup de la Saint-Sylvestre, bien sûr, mais peu de gens savent de qui il s'agit exactement. C'était un pape qui vivait au IVe siècle, au temps de l'empereur Constantin, qui lui s'était converti au christianisme, et donc il n'y avait plus beaucoup de persécutions, quasiment plus. En tout cas, il a beaucoup contribué à rendre chrétienne la Rome de l'époque. Aujourd'hui, Saint-Sylvestre, bien sûr, c'est synonyme de fête, de repas entre amis, de danse. Le problème, c'est que parfois, le lendemain, on a la mine des fêtes, comme on dit, on risque d'avoir la gueule de bois, comme on dit vulgairement. Je crois que c'est un petit peu pareil dans la vie. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est à ne pas avoir la gueule de bois, ne pas avoir des lendemains qui déchantent, si bien que nous sommes appelés, je pense, pour cette nouvelle année, à avoir beaucoup d'estime de soi-même, c'est essentiel, à vivre le respect par rapport à l'autre, les uns avec les autres, à être solidaires. Je crois que c'est tout à fait essentiel pour que nous vivions un monde un peu moins malheureux. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très très belle année, beaucoup de bonheur à vous. Je vous dis à l'année prochaine. La paroisse protestante de Romba est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2003 et avec tous les catéchumènes, nous vous souhaitons une joyeuse et bonne année. Bonne année!